d'abord, bienvenue et bienvenue pour notre culte Connexio. Et à ce titre-là, je salue particulièrement Sylvie et Freddy qui nous font le plaisir d'être avec nous ce matin pour partager leur ministère en Tunisie. Et voilà, sachez que le culte Zoom va être enregistré et je vois que l'enregistrement a déjà été lancé, donc super. Alors, l'enregistrement sera mis par la suite sur YouTube. Donc, si vous ne voulez pas que votre image apparaisse sur l'enregistrement, n'hésitez pas à couper votre caméra. Donc, comme ça évitera que vous vous retrouviez sur YouTube. Mais de toute façon, le lien n'est diffusé qu'en interne au niveau des églises. Donc, a priori, il n'y aura pas des milliards de vues. Voilà, on ne sera pas les prochains YouTubeurs à la mode, je pense. Donc, voilà, il y a peu de risques en tout cas. Voilà. Donc, comme d'habitude, les micros vont être coupés pendant la durée du culte pour éviter les bruits de fond. Voilà, ils seront réouverts à certains moments du culte, mais voilà. Donc, pour les intervenants, je pense à Daniel, à Freddy et Sylvie. Donc, n'oubliez pas de réactiver votre micro, de réouvrir votre micro quand vous prendrez la parole. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Et donc, je laisse la parole à Daniel qui... Ah oui, non, encore une chose, pardon. Emmanuel fait mon aide-mémoire, c'est pratique. Si jamais vous voulez voir en gros plan les intervenants plutôt que toutes les vignettes, vous pouvez changer l'affichage. En fait, si vous passez votre souris sur Zoom, en haut à droite, vous avez une icône, c'est marqué affichage intervenant ou chez certains affichage galerie. Et donc, si vous cliquez dessus, ça changera votre affichage. Donc, soit vous passerez en mode plein écran de l'intervenant, soit ce sera un affichage mosaïque avec tous les écrans. Donc, ça, c'est à vous de voir, mais voilà. Brigitte, du coup, toi, pour l'enregistrement, tu es en mode de plein écran? Oui, non, je peux le faire. Oui. Peut-être que c'est mieux, oui. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, du coup? Oui, ok. Alors, dans ce cas-là, j'ai effectivement donné toutes les consignes et je coupe les micros. Je laisse la parole à Daniel. Et Daniel, tu dois réouvrir ton micro, du coup. Hein. Bienvenue à tous. Voilà, je vous invite à ouvrir nos cœurs à Dieu qui nous invite et nous accueille gratuitement ce matin. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ton amour et ton accueil. Bénis ce temps de culte que nous vivons ensemble sous ton regard. Merci de nous conduire par ton esprit. Au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Amen. Nous chantons ensemble « Nous voici, Seigneur », le 351 de Gemme 1. Nous voici, Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos dons. Te
Nous écoutons les paroles du psalmiste de David au psaume 29. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur l'eau. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel domine les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il fait bondir le Liban comme un veau et le Sirion comme un jeune buffle. La voix de l'Éternel fait jaillir des éclairs. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait mettre bas les biches, elle dénude les forêts. Dans son palais, tous s'écrient « Gloire ». L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel règne éternellement sur son trône. L'Éternel donne de la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple en lui procurant la paix. Vous avez entendu des mots qui reviennent souvent dans ce psaume. La voix de l'Éternel. Et sans doute, avez-vous compté le nombre de fois? 7 fois. À 7 reprises, il est question de la voix de l'Éternel. Par la parole, l'Éternel a créé le monde et tout ce qu'il renferme. Le chiffre 7 fait référence à ce qui est parfait et ici à la perfection divine. Tout ce que Dieu fait est parfait. C'est ce que déclare en quelque sorte le psalmiste qui souligne la puissance et la gloire de Dieu sur les éléments et que nous pouvons à notre tour proclamer par la foi. Dieu a créé le monde par Jésus-Christ. Jésus-Christ, la parole de Dieu, qui est venu sur notre terre, révéler Dieu le Père et nous faire entrer en relation avec lui. Chantons ensemble Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir.
cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel et que laissant les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Rendons à Dieu la gloire qui lui est due. Adorons l'Éternel. C'est lui qui nous donne la force et la paix. C'est lui qui règne éternellement sur son trône, comme le dit le psalmiste. Chantons ensemble, l'Éternel règne. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps, pour la durée des temps. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps. Pour la durée des temps, Dieu est puissant dans les lieux célestes. Ses témoignages sont véritables. La sainteté convient à sa maison.
Voilà, je crois que la parole est à présent à Sylvie et à Freddy qui vont nous partager un peu leur vécu en Tunisie maintenant. Ok, d'accord. Bonjour tout le monde, merci beaucoup pour votre invitation. On est content d'être là, de partager ces moments avec vous. Donc moi, c'est Sylvie et mon mari, c'est Freddy. Il est pasteur méthodiste. Nous sommes envoyés en Tunisie depuis 2012. On est envoyé par l'Église méthodiste en Tunisie. Donc nous venons des deux Congos. Moi, je suis du Congo-Brazzaville et Freddy est du Congo-Kinshasa. Nous avons deux filles. Notre fille est née et elle fait ses études dans la région parisienne. Elle est en 3e année d'université. Et Elle est née au Maroc. Elle est née au Maroc parce qu'on a été là-bas aussi. Et puis on a notre fille cadette qui est ici avec nous. Elle est au lycée en classe de seconde. Donc cette année, on est venu en France juste parce que Freddy a pris une année sabbatique. Il doit terminer son master de missiologie et implantation d'église à la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine. Voilà. Voilà. Et donc, la Tunisie, comme vous le savez, c'est un pays musulman. Donc, à la différence du Maroc ou bien de la Libye, où l'islam, donc dans la constitution marocaine, on dit c'est un royaume chérifien et l'islam est la religion. En Tunisie, la première loi dit que la Tunisie est un État arabe dont l'islam est la religion. C'est différent. La différence, c'est que ce n'est pas un pays islamique, mais c'est un pays d'abord arabe avant d'être islamique. Cette différence a une importance dans le fait qu'on peut être tunisien parce qu'on est arabe, pas parce qu'on est d'abord musulman. Alors qu'au Maroc, les deux vont ensemble. Donc, c'est ce qui fait la différence entre ces deux pays, par exemple, comme on a été dans les deux pays, c'est qu'au Maroc, les chrétiens marocains ne peuvent pas aller dans les églises, alors qu'en Tunisie, il y a une tolérance de pouvoir aller dans les églises, mais la persécution vient plutôt des familles, pas de l'État. Au Maroc, ça vient de l'État, mais en Tunisie, ça vient de la famille. Bien sûr, ça vient de l'État parce que l'État menace la famille qui menace les convertis. Voilà, donc ça, c'est un peu l'image du pays. Mais nous travaillons dans une église qui est l'église réformée de Tunisie. Donc, on est pasteur là-bas. Et dans cette église, c'est une église étrangère, mais qui, en son sein, peut recevoir des Tunisiens qui peuvent venir aussi faire les cultes. Par exemple, les samedis, il y a un culte en arabe, animé en arabe par les Tunisiens eux-mêmes aussi, d'où on peut aussi intervenir dans la prédication et tout ça. Mais les dimanches, c'est un culte en français et avec une traduction avec les casques en anglais. Donc, et là aussi, il y a aussi des Tunisiens qui viennent, qui font partie de l'église également, de la communauté pour dimanche également. Donc, voilà ce que je peux dire rapidement sur les pays et puis sur l'église. Oui. Donc, normalement, à part l'église, nous, on est aussi dans les maisons méthodistes. On a 2 grands bâtiments, on dit la station méthodiste à Tunis, à Montfleury. Et donc, on a 2 grands bâtiments, il y a des logements, mais il y a aussi une grande salle, il y a des bureaux, il y a une bibliothèque. Et donc là, on accueille beaucoup de groupes qui viennent pour des réunions, pour des formations. Et on peut leur offrir ces lieux parce que ce n'est pas facile. Comme c'est, on peut dire, un pays fermé, ce n'est pas toujours facile de trouver des lieux pour faire des réunions, des formations. Et donc, dans les maisons méthodistes, on a de la place et on accueille des groupes qui viennent pour des réunions, pour des formations. Et on a aussi parfois des gens qui viennent aussi de l'étranger pour faire la réunion avec des formations avec des nationaux qui sont sur place. Donc, nous, avec viennent de l'Algérie, de l'Égypte, un peu de partout. Et on a, avec les locaux qu'on a, on peut offrir cette possibilité-là d'accueillir des gens pour des formations. Et on a aussi un foyer pour des jeunes filles qui viennent de l'Afrique subsaharienne. Et on a 5 chambres comme ça, on peut accueillir des filles qui viennent. On essaie un peu d'écouter leurs témoignages. Il y en a qui n'ont pas beaucoup d'argent pour prendre une chambre à l'extérieur, ou bien il y en a qui ne connaissent pas vraiment le pays. Et puis le cadre, c'est aussi bien d'être avec... on est là, on a aussi certaines familles qui sont là. Et puis pour certaines personnes qui viennent, qui ne connaissent pas le pays, c'est bien aussi, on est là, on peut écouter, partager aussi avec ces filles-là, les orienter dans un premier temps. Donc, les filles qui viennent, elles restent là juste pendant une année renouvelable.
pour donner aussi la possibilité à d'autres de profiter aussi de ce que nous pouvons offrir. Mais après, pour celles qui n'ont pas vraiment de moyens, qui ne peuvent pas, parce qu'on leur demande quand même une contribution pour payer les charges, une petite contribution. Pour celles qui ne peuvent pas, on peut les garder pendant toute la durée de leur scolarité en Tunisie. Ouais. Et toujours dans ces bâtiments, nous accueillons aussi, nous faisons aussi un travail auprès des migrants parce qu'il y a quand même des gens qui viennent et qui sont des passages qui rêvent de l'Europe. Et ça permet aussi d'être à l'écoute de ces personnes-là, ce qui n'est pas toujours très simple. Peut-être après, je mettrai un lien sur un article que j'ai écrit pour expliquer un peu ce travail-là, parce que je ne peux pas le résumer dans le peu de temps que nous avons ici. Les titres, c'est très simple. Si vous regardez sur Google, les larmes auprès des étudiants subsahariens. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui arrivent et qui rêvent d'avoir des études qu'on leur a soi-disant dit qu'ils vont suivre en Tunisie. Et quand ils arrivent, ils se rendent compte qu'ils n'auront pas les diplômes qu'ils ont rêvés parce que les gens les ont roulés dans leur pays. Et quand ils arrivent là, les seuls rêves qu'ils ont, c'est aussi de pouvoir traverser pour aller en Europe en passant par la Libye. Et c'est très, très dangereux de passer par la Libye. Et donc, nous pouvons les écouter et aussi donner le peu de conseils. De toute façon, je dis souvent que quand une personne a démarré l'immigration, il est presque impossible de pouvoir arrêter cette immigration. Mais nous voyons aussi des témoignages qui sont extraordinaires, que certains, juste en passant par le bureau, en écoutant et en les accompagnant, prennent une autre décision que de prendre les risques de prendre les bateaux. C'est minime, mais c'est quand même une victoire de voir qu'on peut aussi être à l'écoute de ces personnes-là et de pouvoir expliquer que le rêve n'est pas seulement de traverser, parce qu'en traversant, on trouve aussi de la misère ici, vous le savez plus que nous, la misère qu'il y a en France, et certains ne pensent même pas qu'il y a une telle misère aussi en France. Donc, une dame, par exemple, qui était secrétaire ou gestionnaire, je ne sais pas, on lui a dit qu'en Tunisie, elle trouverait un travail extraordinaire, mais elle se retrouve femme de ménage où on lui a ravi son passeport et elle travaillait enfermée. Et ces gens de personnes, il faut les écouter, il faut aussi savoir les conseiller et les diriger. Ce n'est pas simple, ça change de la prédication du dimanche matin, mais ça donne beaucoup de larmes aussi. Et ça montre aussi une compassion que l'Église devrait avoir vis-à-vis de ces personnes-là. Je reste toujours avec l'image d'un garçon qui est venu dans mon bureau et qui, pour lui, la Libye ou la mort. Et il voulait à tout prix partir. Donc, on a commencé à discuter et on a commencé à parler. La discussion a duré 2 heures. Ça vaut le coup parfois pour les pasteurs. Et puis après, il est parti. Il m'a dit, est-ce qu'on peut parler encore? Et il est revenu parler. Après, il est venu nous aider dans les maisons méthodistes pour couper les herbes qui poussaient, pour tout ça. Et on continue la discussion. Et aujourd'hui, ce garçon est de retour dans son pays. Il va se marier bientôt. Et il est réparti pour prendre soin de la ferme de ses parents. Donc ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire pour une personne que c'était impossible pour lui de répartir. Et aujourd'hui, de voir qu'il est réparti, on ne peut que dire Alléluia. Mais c'est minime tout ça. Ce n'est pas des milliers de personnes qui meurent en Méditerranée, mais c'est quand même une personne sur 4000 ou sur 1 million qui s'arrête et nous nous réjouissons aussi de cela. Donc là, c'est une partie du travail que nous faisons. Donc, je participe à tout ce qui est enseignement pour cette école biblique au niveau de l'histoire de l'Église et puis de l'enseignement du Nouveau Testament. Donc, je fais les 2 enseignements et puis on invite des professeurs qui viennent du Liban, de l'Égypte. C'est l'ancienne église où Augustin, Saint-Augustin, a exercé son ministère, une partie à Carthage. Et dans cet endroit, vous n'avez pas bien vu, mais ils étaient autour d'un petit baptistère abandonné et ce baptistère est au sous-sol. C'est très joli à voir, où avec Augustin, sur son système de la cité des dieux et la cité du monde, quand on quitte le monde de Carthage où il y avait toutes sortes de prostitution et tout ça,
et que les gens venaient à Christ, Augustin les faisait passer dans ces trous-là où on retrouvait les baptistères, et ils étaient baptisés. Et quand ils ressortaient du baptistère, il y avait tout un groupe qui chantait la louange de Dieu et ils rentraient ainsi dans la cité de Dieu. C'est magnifique, c'est beau. Donc, je lance la pub pour les voyages Connexion en Tunisie, hein, donc pour que vous puissiez venir également, donc dans ce sens-là. Donc, et ça, c'est une des choses qu'on découvre dans ces pays. Et là où il y avait des cours également des étudiants, et même les jardins, les deux dames qui ont parlé, c'est dans les maisons méthodistes. Donc, c'est joli aussi. Donc, on a une salle où on donne des cours. Et puis, la bibliothèque où était Jacques Michaud pour partager ce qu'il pense, c'est la bibliothèque méthodiste également. C'est toujours là dans le même endroit, mais au sous-sol. Donc, voilà un peu ce qui s'est fait là. Donc, voilà ce que je pourrais dire au niveau de la formation. Maintenant, on va parler un peu du travail auprès des enfants. Et donc, je laisse la parole à ma femme. D'accord. Donc, normalement, ouais, je vais parler un peu plus fort parce que Freddy dit que je ne parle pas très fort, oui. Donc, non, en Tunisie, je travaille aussi dans une école. Il y a une école qui a été fondée en 1861, il y a très, très longtemps. C'était pour l'évangélisation des enfants juifs. Et donc, l'école continue jusqu'aujourd'hui. Et la plupart des enfants qui viennent dans cette école, c'est une école... la plupart des enfants qui viennent dans cette école, ce sont des enfants des Tunisiens. Et puis, il y a quelques étrangers aussi qui ont mis les enfants dans cette école parce que, en fait, toutes les matières sont enseignées en arabe. Et donc, les étrangers, quand ils viennent, c'est pour enseigner le français. Voilà. Donc, c'était juste les peu de nouvelles, un grand résumé qu'il fallait faire un peu par rapport au travail en Tunisie. Il y a une association Granier. Abel Granier était un pasteur dans notre église aussi et qui est décédé maintenant, mais il a créé une association qui aide au niveau de l'agriculture environnementale. Et il y a beaucoup de choses, beaucoup d'implications chrétiennes dans le pays, que ça serait compliqué de pouvoir à tout les dire. Donc là, on a voulu résumer un peu ce qui se passe au niveau méthodiste, à notre niveau, et notre contribution dans le pays. Voilà. Donc, c'était pas, ne pensez pas que c'est ça qui se passe en Tunisie. On travaille avec les autres aussi. Comme vous avez vu dans Carthage Collège, il y a d'autres personnes qui sont aussi impliquées dans l'école Calamine ou Travail Sylvie. Il y a d'autres personnes aussi qui sont impliquées, des chrétiens qui sont là. Voilà. Donc, on peut vous laisser un petit temps pour nous poser des questions et puis on donnera des sujets de prière. Cyriane, je ne sais pas comment on procède, hein, et puis il faut nous dire, moi je suis africain, nous on est au-dessus du temps, on domine le temps. Et, Super, ben déjà merci pour le partage et pour cet aperçu. Et les micros sont réouverts, donc voilà, je pense très simplement, si certaines personnes veulent poser une question, peut-être voilà, se signaler d'une manière ou d'une autre, soit par l'oral, soit vous avez un onglet réaction en bas de votre écran où vous pouvez lever le pouce, par exemple, pour montrer que vous voulez prendre la parole, peu importe. Mais voilà, donc sentez-vous libre de poser des questions ou d'échanger avec Sylvie et Freddy qui ont prévu ce temps un peu d'interaction et d'échange avec vous, avec nous. En tout cas, merci, c'était très intéressant. Si on voulait vous visiter, peut-être plus simple, c'est de prendre des vacances package et puis aller vous voir, non? Non, on peut venir quand vous voulez. Et puis en plus, on a de la place pour loger. On a une chambre qui donne sur les jardins, magnifique, dans les maisons méthodistes. Vous pouvez venir quand vous voulez. On avait prévu avec Daniel Nussbaumer et Connexio pour un voyage Connexio l'année dernière, cette année au mois d'avril, mais avec le Covid, ça a été annulé. Et on a repoussé ça pour avril l'année prochaine, mais là, on a presque décidé d'annuler également parce qu'on ne pense pas que ça pourrait se faire, donc ce serait 2022. Mais si vous voulez venir, il n'y a pas de visa entre la France et la Tunisie. Vous pouvez rester pendant 3 mois, donc vous avez le temps pour faire beaucoup de choses. Aller dans les maisons, aller à l'école, enseigner, donner une histoire et il y a des choses. Peut-être pas enseigner, mais aider. Parce que je suis enseignante, je ne suis pas
comment on dit, responsable. Je fais partie des enseignants, mais c'est surtout pour... il y a toujours des besoins pour aider, parfois le samedi avec les enfants, pour le club. Parfois, ceux qui savent bricoler, ils peuvent aussi. Il y a des grands besoins là aussi, que ce soit dans les maisons méthodistes, il y a aussi des grands besoins pour aider avec voilà, le bricolage aussi, il y a des besoins. علاش لا بإذن الرب في المستقبل. عايشك انت كلب بالعربي. إيه. Il a dit quelque chose en arabe. Ok, bon, juste une très courte exhortation, comme ça au moins que la Bible soit lue dans un culte. En Matthieu chapitre 9, nous voyons cette histoire où Jésus est en train de traverser des villes. Et je vais rapidement lire et faire juste un petit commentaire. Matthieu chapitre 9, verset 35 jusqu'à la fin. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc les maîtres de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Amen. » Seigneur, ta parole est la vérité et nous prions que tu nous entraînes dans cette vérité et que ces petits commentaires que nous pourrions faire dans ces textes encouragent chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Au regard de ces textes, il y a beaucoup de choses que nous pourrions dire et les temps manqueraient surtout à l'Africain que je suis pour pouvoir commenter ces textes. Mais la motivation pour la mission vient souvent et très souvent par rapport à ce que l'on voit. C'est en regardant ce qui se passe autour de nous que nous pourrions identifier les besoins. Et dans ce qui se passe dans ce texte, c'est que Jésus, il parcourt des villes et en parcourant des villes, il enseigne et il guérit. Il y a un peu comme quelque chose comme s'il était l'enseignant et en même temps le médecin. Il enseigne, il donne la parole, mais il n'est pas insensible aux besoins physiques, psychiques, matériels des gens autour de lui. Il connaît les besoins de la nourriture spirituelle, mais il connaît aussi les besoins de la nourriture physique. Donc, il lie les deux. C'est un peu ce que nous avons vu au travers de ce que nous avons partagé avec vous, les deux choses qui vont ensemble. Nous pouvons apporter la parole de Dieu, mais nous ne pouvons pas rester insensibles. Et ces besoins de Jésus de pouvoir enseigner et même de venir aux besoins, cette idée-là vient du fait qu'il parcourait des villages et il voyait ce qui s'est passé. Et quand il voit cela, Jésus, il dit, la moisson est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Et ça, c'est quelque chose que vous et moi, nous pourrions aussi faire, que ce soit à Colmar, à Munster ou ailleurs, c'est de pouvoir ouvrir les yeux et de regarder autour de nous. Qu'est-ce qui est comme besoin des gens qui nous entourent? Est-ce que nous arrivons à regarder autour de nous et de voir quels sont les besoins et d'identifier les besoins? Et si nous avons identifié les besoins, il y a aussi ce côté de la compassion pour les gens. Par rapport à ces besoins-là, il y a la compassion. Et Jésus, le texte nous dit, il fut rempli de compassion pour eux. Et c'est parce qu'il était rempli de compassion qu'il va dire, la moisson est grande. Et moi, je trouve ça intéressant. La moisson est grande, il y a très peu d'ouvriers. Et puis, il dit une phrase assassine. Priez donc les maîtres de la moisson d'envoyer les maîtres dans sa moisson. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ces textes. Jésus, qui est le maître de la moisson, il voit les besoins de la moisson et il dit à ses disciples, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Ouais, le constat est normal, il compatit. C'est comme vous et moi, on peut ouvrir les yeux et regarder autour de nous. Nous allons voir les besoins qu'il y a et on peut compatir. On peut même faire d'analyse, on peut même faire un doctorat, bac plus 46 par rapport aux besoins que nous allons voir. On peut faire tout ça. Jésus pouvait s'arrêter là, mais il dit, priez donc les maîtres de la moisson. Donc, il invite, à partir de ce qui a été vu, de pouvoir prier et de demander. Mais de demander quoi? De demander des ouvriers.
d'accord, nous avons parlé de la Tunisie, mais je pense aussi, ici en France, il y a aussi des besoins. Mais nous avons des besoins en Tunisie. Et nous prions le Seigneur pour qu'il envoie les ouvriers dans la moisson. Mais le problème dans cette prière de Jésus, ou dans cette demande de Jésus pour moi, c'est qu'il dit, priez donc les maîtres de la moisson pour qu'il envoie les ouvriers dans sa moisson. Soit les maîtres, il a pris trop de Doliprane ou trop de vodka, ou il ne comprend pas que sa moisson a des besoins et il n'envoie pas les ouvriers dans sa moisson, ou il y a quelque chose d'incompréhensible que moi j'ai besoin de comprendre. Parce que la moisson lui appartient et il dit, priez donc. Bon, prenons que je suis Jésus. La moisson est grande, ma moisson est grande, il y a très peu d'ouvriers. Alors, priez Freddy pour qu'il envoie les ouvriers dans la moisson de Freddy. Donc, soit Freddy, il y a un problème de compréhension du besoin, soit il y a quelque chose qui se passe là-dedans. En fait, l'enjeu qui est ici, c'est que le Seigneur ne veut pas que vous et moi, nous soyons insensibles dans le travail d'évangélisation ou de la mission qu'il y a dans le monde. Dieu fait de nous des co-ouvriers avec lui, de pouvoir travailler avec lui. Il nous montre les besoins, mais c'est à nous aussi de pouvoir identifier ces besoins-là et de pouvoir dire, il y a un besoin à tel endroit. En fait, il y a un besoin pour enseigner le français à l'école Calaline et nous avons besoin des enseignants de français. Seigneur, si tu peux envoyer des enseignants de français de telle capacité ou de personnes qui comprennent tel contexte ou qui font telle ou telle chose. Seigneur, en master, pendant que j'étais en train de marcher au marché, j'ai trouvé un monsieur qui était tellement mal et on a besoin de médecins. Seigneur, on a besoin de médecins, pas seulement des médecins qui viennent avec telle ou telle chose, mais qui sont aussi remplis de compassion pour prendre un malade et l'amener. Donc, on identifie les vrais besoins qu'il y a et nous prions avec force et aussi avec clarté dans notre prière. Nous sommes co-ouvriers avec Dieu et nous travaillons avec lui. Mais j'aimerais quand même vous avertir. Quand vous priez pour que Dieu envoie les ouvriers dans sa moisson, faites attention. Parce que vous pouvez faire partie de ceux qui vont être envoyés. J'ai un prof qui disait toujours, Seigneur, envoie les ouvriers dans ta moisson, mais surtout pas mes enfants, s'il te plaît, mais les ouvriers dans ta moisson. Donc, mais non, ce n'est pas ça. Les ouvriers dans la moisson, ça peut être aussi vous et moi que Dieu peut envoyer. Moi, j'avais toujours pensé que jamais je serais même pasteur, ni même je vivrais dans des pays différents en train de faire les ministères. Moi, je me disais, moi, je vais travailler dans le monde séculier, je donnerai l'argent à l'église, mais je ne ferai pas ce travail-là, c'est d'autres personnes. Je ne voyais pas ça du tout. Ma mère, elle a souvent dit, à part depuis 2 ans, quand elle est venue nous visiter, qu'elle a changé un peu, je pense, elle a changé, mais elle a toujours dit, mais pourquoi aller dans les pays musulmans? Là-bas, les musulmans, ils tuent les chrétiens, ce n'est pas la peine d'aller là-bas. Seigneur, envoie les ouvriers dans la moisson des musulmans, mais surtout pas mon fils. Les autres enfants, ils sont bons pour mourir, mais pas mon enfant. Donc, parfois, c'est ça. Mais non, quand nous prions, nous prenons aussi les risques d'être, en étant co-ouvriers avec lui, de finir parfois à être ceux qui y travaillent dans la moisson. Nous pouvons aujourd'hui même nous engager à prier en regardant autour de nous quels sont les besoins et à être remplis de compassion de ceux qui sont autour de nous et de prier spécifiquement pour les besoins qu'il y a et aussi en même temps nous engager, non seulement dans la prière, mais peut-être aussi en acte, en allant vers l'autre, sans avoir peur de l'autre, mais pouvoir apporter ce qu'il faut. Voilà ce que je pouvais partager avec vous et voilà ce que nous avons voulu vous donner comme un flash dans les pays d'Afrique du Nord. Vous êtes les bienvenus et le Seigneur a besoin de vous et nous avons besoin de vous et que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Alors, pour simplement réfléchir à ce qui vient de nous être partagé, on va écouter un petit interlude et voilà, peut-être que c'est le moment justement de prier pour les ouvriers et aussi par cette prière, de prendre le risque d'être soi-même envoyé, comme Freddy nous le disait. Mais voilà, on écoute l'interlude.
Voilà, alors c'est maintenant le temps des annonces. Donc je vais commencer par l'église de Münster en partageant le PowerPoint que Jean-Marc a fait. Alors, donc, que je décale ça. Voilà. Donc, pour la semaine à venir à Münster, donc mardi 24 novembre à 20h, il y aura le groupe de maison de la famille Baumgartner à Griesbach, mais par Zoom, bien sûr. Le mercredi 25 novembre à 14h30, le groupe de maison de la famille Oberle à Orode en Zoom également. Toujours le mercredi 25 novembre à 17h30, ce sera la séance de caté du groupe A en Zoom. Et puis à 20h le soir, la réunion de prière hebdomadaire en Zoom toujours. Vendredi 27, de 9h à midi, je tiendrai ma permanence téléphonique. Et puis samedi 28, de 10h30 à 11h15, ce sera le caté pour le groupe B. Et l'après-midi, normalement, il y aura partage jeune. Si je ne dis pas de bêtises, sinon Marie-Louise me corrigera. Et puis, dimanche 29 novembre, donc de 9h30 à 9h55, le club du dimanche pour les enfants en Zoom. Et puis, on se retrouvera à 10h pour le culte commun Colmar, Münster et Munsenheim pour le premier dimanche de l'Avent. Donc voilà, en Zoom et YouTube, tous les détails techniques vous seront donnés, bien sûr, comme d'habitude. Et puis, pour Münster toujours, il y a une dernière annonce, en tout cas de ce que je connais, et c'est Nicolas qui va prendre la parole. Donc, je te cède la place, Nicolas. Oui, merci, je vais essayer d'être bref. Voilà, merci beaucoup Sylvie et Freddy, parce que votre foi m'a touché. Et puis, vous avez parlé souvent de sensibilité, de compassion. Et c'est un peu dans cet esprit-là que je vous propose pour l'église de Münster de vivre tous ensemble, tous les soirs à 19h, du 1er au 23 décembre, une ouverture des portes du calendrier de l'Avent. Alors, c'est pas simplement, bon, ce sera un temps où effectivement il y aura des surprises, il y aura de la musique, il y aura des témoignages, des récits, de la bonne humeur, mais j'ai surtout envie de dire beaucoup de communion fraternelle. Pour moi, ce temps est difficile et je trouve que pour beaucoup, c'est compliqué. Et très souvent, on se sent seul, même parfois, pour moi aussi, parfois je me sens seul et je me dis, là, nous avons peut-être quelque chose à faire. Nous arrivons dans un temps de l'Avent qui nous met dans cette attente de la lumière du monde qu'est Jésus-Christ. Mais comment pouvons-nous faire? Moi, je pense que notre défi aujourd'hui, c'est vraiment de faire les choses ensemble, d'avoir un amour partagé les uns avec les autres. Et j'aimerais beaucoup que ce temps qu'on vous propose, ce calendrier de l'Avent, permette à nous stimuler, à nous exhorter, à nous encourager, pour que nous ne soyons pas seuls et que ça puisse aussi être stimulant dans notre espérance, puisque c'est ça le but. Si ce temps de l'Avent nous mène à Dieu, vers Jésus-Christ, il nous orientera forcément vers les autres. Parce que ça, c'est la volonté de Dieu pour nous, c'est d'être témoins et nous diriger vers les autres. Alors, j'aimerais, c'est un souhait, c'est un peu un cri du cœur, ne pas mener ce projet à 1 ou 2. Mais tiens, je me dis, je rêve peut-être, je rêve. Je me dis, pourquoi pas une dizaine ou une douzaine de personnes qui portent ce projet? Ça veut dire que le temps est limité à une quinzaine de minutes tous les soirs. Je suis sûr que vous avez tous quelque chose à apporter, que ce soit un peu de musique, une réflexion, un partage, etc. Donc, je voudrais qu'on soit au moins une dizaine, une douzaine à animer une soirée. Alors, je vais vous mettre dans la discussion, je vous envoie un lien. Vous pouvez vous signaler rapidement parce qu'on aimerait pouvoir s'organiser. Allez, on se donne 48 heures et vous pouvez vous signaler soit par un lien, un formulaire en ligne directement à remplir pour dire « je veux bien animer 1, 2, 3 soirées ». Où il y aura aussi mon numéro de téléphone, mon mail, etc. Donc, manifestez-vous. J'aimerais que ce soit un projet commun,
qu'on vive ensemble et que ça ne s'arrête pas non plus à ce temps qu'on va vivre ensemble, aux 15 minutes qu'on va vivre ensemble, mais que ça stimule notre foi aussi dans nos foyers, dans nos familles, que ce soit un prolongement dans nos familles, que ce soit un prolongement avec nos amis. Après, on peut dire, tiens, je vais prendre mon téléphone parce que j'ai à cœur une personne et voilà, j'aimerais qu'on vive ce temps ensemble. Je n'en dis pas plus, peut-être pour l'instant, je vous enverrai un mail d'information complémentaire. Mais voilà, j'ai ça à cœur. J'aimerais vraiment qu'on puisse vivre cette communion fraternelle dans l'attente de cette lumière qui nous dirige et qui nous permet cette espérance. Et cette espérance nous conduira vers les autres. Voilà. Merci Nicolas. Donc voilà, l'appel est lancé à chacun de saisir la perche qui est lancée et de contacter Nicolas pour vous manifester. Et je viens de voir aussi que dans la zone de chat, donc si vous voulez y accéder, il faut cliquer sur Converser en bas de votre écran. Martin a adressé à tout le monde la lettre de prière de Priscilla. Donc voilà, vous pouvez cliquer sur le lien, ça vous permettra de lire et de télécharger la lettre et donc de prier pour Priscilla pour la mission qu'elle mène au loin. Et voilà, donc c'est aussi un encouragement pour elle. Voilà. Et donc vous avez aussi le lien vers le formulaire dont Nicolas a parlé. Et donc tout ça, c'est dans l'onglet Converser. Voilà. Est-ce qu'à Münster, il y aurait d'autres annonces ou informations à communiquer? Non. OK. Pour Colmar, la semaine prochaine, j'étais un peu surprise, mais en prenant l'agenda, en fait, je me suis rendu compte que c'était une semaine blanche. En fait, on n'a pas de rencontre spécifique à signaler, sauf le culte de dimanche prochain. Donc, c'est bien, ça nous laisse plus de temps pour nous téléphoner, pour prendre des nouvelles les uns des autres. Donc, voilà, profitons de ce temps-là. Et voilà, encore juste une information toujours en lien avec l'Avent. Et là, ça concerne les deux églises. Ça fait plusieurs semaines que je prépare un petit livret voilà, pour l'Avent, où chaque jour, vous aurez soit une lecture, soit des paroles d'un cantique, soit une image, soit quelque chose avec une prière pour que nous puissions cheminer voilà, du premier jour de l'Avent jusqu'au 25 décembre. Donc voilà, c'est un livret que je vous enverrai par mail pour ceux qui ont une adresse mail que vous pouvez ouvrir et imprimer chez vous. Et pour les autres, j'imprimerai quelques versions papier et je l'enverrai comme ça. Voilà, tout le monde peut y avoir accès. Et voilà. Et simplement un détail encore pratique, mais qui concerne aussi les deux églises, c'est que la semaine prochaine, samedi et dimanche, c'est le 5e week-end du mois de novembre. Et donc, comme vous le savez maintenant, je serai en congé puisque mes deux conseils, mes deux généreux conseils m'accordent les 5e dimanches de repos. Donc, voilà. Comme on est en confinement, vous me verrez au culte, Zoom ou YouTube ou je ne sais comment encore. Mais voilà, vous me verrez parce qu'on sera là puisqu'on est confiné, mais je serai de repos. Donc, voilà. Est-ce que pour Colmar, il y aurait des informations ou des annonces à communiquer ? Non, nous, Cyriane, n'oublions pas, enfin, en tout cas pour Colmar, que c'est aussi le dimanche où nous avons prévu donc, que la collecte qui se fait est à destination de Connexio. On verra après comment imputer ça avec Connexio, peut-être pour la Tunisie, justement. Oui, oui. Et voilà, c'était juste un petit rappel. Pour Münster, je ne sais pas. Hein. Si, j'allais y venir. C'est un culte Connexio commun aux deux églises. Donc, voilà, c'était la dernière info que j'avais à communiquer. C'était que l'offrande de ce dimanche, c'est l'offrande Connexio. Donc, voilà, peut-être pour les trésoriers, il faut préciser que c'est un don Connexio et que ce n'est pas un don mensuel comme d'habitude. Donc, précisez bien que c'est un don Connexio. Mais voilà, et donc après, on décidera à qui attribuer les dons et comment répartir sur différents projets peut-être, mais effectivement, voilà, c'est ce dimanche que nous faisons la collecte Connexio. Voilà, d'autres choses encore? Alors, si c'est bon pour tout le monde, je vous invite à recevoir l'envoi et la bénédiction. Nous recevons la bénédiction de la part de Dieu.
Frères et sœurs, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. À ceci, nous avons connu l'amour, c'est que Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous pouvons donner notre vie pour nous engager auprès de nos sœurs et de nos frères. Que le Seigneur nous donne la force, le courage, qu'il nous équipe pour que nous soyons ses disciples. Amen. Alors, il y a eu un petit souci au début du culte. Il y avait un prélude qui était prévu et j'ai oublié de le passer. Et donc, je me dis que ça fera un très beau postlude. Voilà, et j'en profite au passage pour remercier les musiciens de Münster qui ont préenregistré les cantiques et Martin qui a géré la technique. Et pour la petite histoire, pour qu'on se rende compte quand même du travail accompli, j'ai reçu les enregistrements des cantiques avec les paroles intégrées par Martin à 1h37 cette nuit. Donc, c'est qu'il y a passé un temps fou, voilà, jusque très tard. Donc, un grand merci à toi, Martin, et à tous les musiciens. Et voilà. Et oui, on peut les applaudir si on veut pour leur dire merci. Et voilà. Et je vous invite à écouter le postlude, du coup, le prélude postlude. Voilà, je voulais présenter le prélude. Il y a une chanson qui a été écrite en Afrique du Sud pendant le confinement. Il s'agit d'une prière de demande de protection à Dieu et une évocation de la Jérusalem céleste. Voilà.
Voilà. Alors, à toutes et à tous, un bon dimanche et une belle semaine. Et puis, pour ceux qui le veulent, place à la discussion. Et comme je me suis dit que Freddy et Sylvie étaient là ce dimanche, c'était peut-être plus sympa qu'on reste tous ensemble pour qu'on puisse échanger avec eux. Maintenant, si vous préférez faire des petits groupes, on peut aussi faire ça, mais c'est à vous de me dire ce que vous préférez.